Un congé de TPS, mais pas de la TVQ. Bonsoir tout le monde, bienvenue au TVA à 17h. Ceux qui espéraient que le Québec suive le pas d'Ottawa dans le dossier du congé de la TPS pour 2 mois seront déçus. Le ministre des Finances, Éric Girard, a confié que la TVQ ne serait pas suspendue de façon temporaire. Olivier, un des leaders du convoi de la liberté, Pat King, a finalement été reconnu coupable de 5 des 9 chefs d'accusation. La fin de la fluoration de l'eau dans l'ouest de l'île de Montréal place actuellement la ville de Montréal sur la défensive. L'administration Plante rejette l'idée qu'une pétition d'un complotiste serait à l'origine de cette décision. Imaginez, il voulait faire plaisir à ses proches en achetant une tourtière sur Internet, mais il s'est plutôt retrouvé avec une amende salée de 3 800 $. C'est un citoyen de Saguenay qui se bat depuis plus d'1 an pour faire annuler une sanction qui a été imposée par les agents. Encore des turbulences du côté de Northvolt. Alain Laforêt nous parlera des nombreuses questions qui se posent chez nous quant à l'avenir de l'entreprise. Avec nos analystes politiques, on va reparler du fameux congé de 2 mois de TPS accordé par Justin Trudeau pour la période des fêtes. Et à 17h45, Matt Gaetz ne reviendra pas au Congrès, lui qui vient de retirer sa candidature du poste de procureur général au cabinet Trump. Richard Latendresse sera. C'est sans l'un de ces piliers que le géant Northvolt va tenter de se garder la tête hors de l'eau. Le PDG et cofondateur Peter Carlson, qui a quitté son poste. En Ukraine, maintenant, la tension continue de grimper. Le gouvernement Zelensky réclame de nouveaux systèmes de défense pour se protéger après que l'armée russe ait frappé avec un missile balistique hypersonique. D'ailleurs, une arme que Vladimir Poutine veut maintenant produire en Syrie. Raymond Filion. Bonsoir tout le monde. Bienvenue au TVA à 18h. Ce soir, on vous présente une histoire révoltante, une autre malheureusement, qui soulève bien des questions sur les mécanismes de surveillance dans nos garderies ici au Québec. Après un cas de violence verbale extrême à Longueuil, on apprend que des enfants auraient été brutalisés à Laval par 2 éducatrices qui ont été arrêtées. Yves Poirier a rencontré le père d'une des présumées victimes. L'émission JE ce soir, un propriétaire immobilier de la Rive-Nord de Montréal est soupçonné d'avoir déposé de faux documents devant le tribunal administratif du logement dans le but évidemment d'augmenter le prix de ses loyers. Louis-Philippe Bourdeau, de l'émission JE. Cadeau de Noël en avance de Justin Trudeau n'a pas fait que des heureux. Au lendemain de cette annonce sur le congé de 2 mois de TPS, des commerçants appréhendent tout un casse-tête. Il faut dire qu'avec l'appui du NPD, la mesure est assurée d'aller de l'avant. Et à ceux et celles qui espéraient en plus un congé de TVQ, eh bien, meilleure chance la prochaine fois. Olivier Ferron-Boissé, suivi d'Étienne Malouin. Après des décennies à suivre les recommandations de la santé publique, Montréal met fin à la fluoration de l'eau. La ville imite donc la plupart des municipalités du Québec. Mais pourquoi maintenant? Le fait que la décision coïncide avec une pétition complotiste soulève certaines inquiétudes. Marie-Ève Bégin. Le doigt à Northvolt, notamment avec la démission du PDG cofondateur aujourd'hui. La Chine joue du coude actuellement pour s'imposer sur le marché nord-américain. Alain Laforêt. Voilà, c'est tout pour nous. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Pierre-Olivier Zappa vous attend au TVA à 22h. Bonne soirée, bonne fin de semaine. Je vous retrouve lundi au midi.